commençons cette nouvelle année d'expédition urbaine. Cette année, on a plutôt consacré quelque chose qui est d'actualité aussi nationale sur la manière d'habiter la ville et pour regarder ça dans le territoire métropolitain. On ne se contentera pas de rester sur la commune nantaise, on va se balader un peu sur les villes périphériques aussi cette année. On va vous inviter à observer des manières de construire la ville différemment. L'idée étant de mettre en observation, en lisibilité, les nouvelles inspirations ou les nouvelles aspirations, à la fois des institutionnels, bien sûr, mais aussi des gens des métiers de la ville, sous la pression des nouvelles inspirations des publics eux-mêmes. Alors il est coutume de dire, même si on n'a pas attendu la pandémie pour bouger les lignes, il est coutume de dire que ça a plutôt tendance à s'accélérer. On pouvait penser pendant tout un temps que ce serait dans la direction de l'entre-soi et de l'enfermement. En fait, c'est pas trop ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans un désir de rencontre, même si il y a une vigilance très particulière à faire et à produire pour l'intimité domestique, c'est-à-dire qu'il y a cet écart de qualité des espaces personnels à l'intérieur de la ville en relation avec ce qu'on pourrait appeler des espaces d'entre-deux de partage qui nécessitent que les villes soient construites maintenant de manière différente et on va faire la visite de territoires qui sont un peu assez démonstratifs sur cette question. C'est-à-dire qu'au lieu de penser la ville comme un jalonnement de construction le long d'axes primaires, on parle de territoires de projet. Ces territoires de projet donnent d'autres manières de réfléchir, d'autres capacités aussi de penser autrement ce qui est dédié à la collégialité des habitants. Ce sont aussi des morceaux de ville qui assemblent des fonctions différentes. On n'est pas sur des territoires résidentiels monofonctionnels. La ville maintenant est une ville de la diversité des fonctions, dans lequel on travaille, on accueille aussi de l'artisanat, on accueille tous les publics. Et on a commencé par Mélinette parce que c'est un poste assez avancé qui a mis un peu de temps à se mettre en œuvre et qui est très singulier, dans le montage notamment, puis ensuite dans la manière de production. On verra ensuite aujourd'hui un autre site qui est Bottières, Bottières-Pinsec. Bottières-Pinsec, ça s'inscrit dans un ancien territoire monofonctionnel de logement social, donc on est sur un territoire de renouvellement. Je passe la parole à mon camarade. Bonjour à tous. On va être un peu dense dans le timing de nos expés. Là. Donc on en a une aujourd'hui, on en aura une le 24 septembre sur la question du logement, de l'évolution des modèles. Là on va s'exporter un peu sur Saint-Herblain parce qu'on est quand même aussi en réflexion métropolitaine. S'apercevoir aussi que les réflexions, elles se propagent, elles se diffusent. On va être sur deux sites qui sont pas dans les mêmes temporalités, qui ont la Pelousière qui est un peu plus ancien, et on va s'apercevoir effectivement de comment la question du logement était traitée, on va dire, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant à la Pelousière, ça date au moins de ça. Et puis Bagatelle, qui était un ancien parc qui a été réouvert. Alors c'était une caserne comme ici, mais c'est aussi ces notions d'isolat urbain, de fragments urbains qui se sont ouverts sur la ville et qui deviennent maintenant des éléments traversés avec des fonctions urbaines qui sont venues s'implanter. On va là plutôt parler majoritairement effectivement de logement. Donc le 29 octobre, là on sera plutôt sur effectivement la question des innovations techniques, des nouveaux usages dans le logement, pour essayer de voir comment aujourd'hui la fabrique du logement se complexifie de plus en plus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des nouvelles réglementations qui se mettent en œuvre sur la question des matériaux biosourcés, sur la question des bilans carbone. Donc comment on produit le logement dans ces conditions-là, voilà, ça va être tous ces éléments-là. Et là, on se donnera rendez-vous à l'école d'architecture où il y aura effectivement une exposition qui nous servira de point de départ. Puis on ira sur le secteur d'Albi-Marsaudry. Et puis on finira sur Erdre-Porterie, qui est aussi une ZAC importante qui a été lancée il y a très longtemps, qui est aussi en terminaison de constitution, puisque c'est la dernière phase là qui vient d'être lancée en appel d'offres par Nantes Métropole Aménagement.